Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame. Donc, précédemment, je vous avais laissé avec quelques petites choses sur l'asthme. Bon, l'asthme est une maladie très pénible et nous avons trouvé des petites manières de faire face aux problèmes que cela engendre, du genre par exemple pour l'asthme intermittent, il est souvent employé des corticoïdes. D'ailleurs, les corticoïdes sont employés de façon inhalée à peu près dans les... Allez, dans à peu près tous les cas. Non, si, mais de façon inhalée ou comprimée dans les cas de figure comme le... Il y en a cinq en fait des paliers d'asthme, dont l'asthme intermittent qui est le premier cas. On peut les inhaler, les corticoïdes, à faible dose, mais à inhaler tout de même. De plus, on peut utiliser du formotérol, qui est un agoniste du... attendez. Agoniste du... bêta-2-adrénergie sélectif. Donc celui-là relaxe les muscles lisses bronchiques et améliore les symptômes d'asthme et de BPCO. Naturellement, avant que l'on continue, vous vous rappelez que je ne suis pas un pneumologue, je ne suis pas un médecin, je ne suis qu'un étudiant. Donc, inutile de venir me voir en disant que mes suggestions n'étaient pas bonnes. Elles ne peuvent pas être mauvaises, mais elles ne peuvent pas être bonnes puisque je ne suis pas médecin. Je n'ai même jamais prêté le serment d'Hippocrate. Enfin, j'ai jamais fait le serment d'Hippocrate. Donc là, on le sait maintenant, c'est pour les bronches. Les bronches, je vous le rappelle, c'est quand si vous regardez un écorché qui est un dessin de médecine en somme, vous avez la trachée qui se divise en deux, formant un genre de Y. Oui, enfin on va dire. Et ces deux branches, en fait, sont les bronches. Les bronches aussi, elles peuvent être dans ce genre de circonstances dilatées pour permettre une arrivée d'air plus importante, je présume, puisque plus on a d'air, plus on a d'oxygène dans l'air. Ne pas fumer, déjà, c'est un bon truc, hein.
Ensuite, dans le deuxième cas, toujours des corticoïdes et du formoterol. Les bronchodilatateurs sont assez souvent employés. Et de plus, les corticoïdes, même si ça peut paraître bizarre, permettent de calmer les inflammations, bien que cela soit un stéroïde à la base. Mais ça, cette tendance à bien vouloir calmer les pulsions inflammatoires. En fait, il n'y a de véritables modifications dans la dans la posologie qu'à partir du palier 4 qui est un palier d'asthme persistant voire sévère et même le palier 5 c'est de l'asthme persistant très sévère. Donc, dans tous les cas de figure, on utilise des bronchodilatateurs. J'imagine que... Non, je préfère ne pas me prononcer puisque je ne sais pas. Les corticoïdes, en revanche, j'imagine que c'est pour donner plus... pour calmer l'inflammation, puisque pour l'effet stéroïdien, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'apport particulier de ce côté-là. À part peut-être s'il faut de la force, beaucoup de force pour ouvrir les cages thoraciques et abaisser le diaphragme. Mais là, ça irait presque à l'encontre de la chose, puisque, comme vous le savez, les corticoïdes permettent de contracter les muscles plus fortement. Donc, par votre conséquence, de mon point de vue du moins, ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne vision des choses. Bien au contraire, ça pourrait même être carrément faux. Croisez les sources et ne me croyez pas moi, étant donné que je ne sais pas tout, mais les corticoïdes, ça donne plus de volume aux muscles. Ça a un effet légèrement anabolisant. Donc, par votre conséquence, je pense que ça les grossirait. Or, on inspire de l'air uniquement quand enfin, surtout quand le diaphragme est relâché, pas quand il est contracté. Bien, je pense avoir dit une ou deux choses. Restez sérieux et croisez les sources. Je ne suis pas pneumologue, donc ce que je viens de dire, ce n'est pas sûr à 100%. Bien, au revoir, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en Suisse.